Petit conseil personnel, allez voir les formes sauvages qui existent sur le marché, car vous avez des petites pépites qui sont tout aussi jolies que les hybrides. Et surtout, gardez bien en tête que quand vous faites votre population, n'achetez pas avec les yeux, mais avec votre tête, c'est extrêmement important. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui on commence une très longue série de vidéos sur les poissons comme on avait fait sur les plantes. Aujourd'hui on va commencer par du classique de chez classique, le guppy. C'est le poisson du débutant, c'est le premier poisson souvent que l'on a quand on commence. On va commencer par une petite carte d'identité. C'est un poisson qui est originaire d'Amérique du Sud. Il y a énormément d'hybrides maintenant. C'est un poisson qui, en termes de paramètres d'eau, on ira sur un pH entre 7 à 8, un GH entre 8 et 20. Il est assez tolérant en termes de paramètres. Et par la même occasion, en termes de volume d'eau, on ira au strict minimum, j'insiste bien là-dessus, 60-80 litres. Prévoyez dans l'idéal plus de 80 litres, surtout si vous mettez un trio. Je pense à un mâle et à 2 femelles, car c'est un poisson qui se reproduit très très fort. Concernant le KH, on ira sur un KH entre 6 et 12. Ceci clôture les petits paramètres qui sont extrêmement importants. On va parler évidemment de 4 autres points. Je pense à l'acclimatation, le comportement qu'ils auront en aquarium, leur méthode de reproduction et évidemment leur alimentation. On va commencer par leur alimentation. C'est un poisson qui mange vraiment de tout, c'est le poisson omnivore. Vous pouvez très bien lui donner aussi bien des paillettes que des granulés. Vous pouvez lui donner aussi bien du congelé, je pense par exemple aux Artemia, je pense au mélange déjà tout fait par exemple de chez Superfish ou Océan de Nutrition. Vous pouvez très bien leur donner des daphnies, des larves de moustiques blanches, des vers de vase, des tubifex. Et il en va de même pour le vivant. Ça c'est je pense les points les plus importants en termes de nourriture, surtout varier, c'est vraiment important. Le deuxième point qu'on va discuter, c'est l'acclimatation. Concernant l'acclimatation, c'est très simple. On va faire une acclimatation en 2 étapes. D'abord, on va remonter les poissons en température pour arriver à la même température que dans votre aquarium. Et deuxièmement, vous allez choisir la méthode d'acclimatation qui vous est le plus facile, soit une acclimatation au compte-gouttes, soit une acclimatation dans le sac, c'est-à-dire que vous ouvrez votre sac et vous mettez dans votre sac des petites doses d'eau afin d'arriver à doubler le volume d'eau qu'il y a dans votre sac à la base. Il va de soi que dans les 2 cas, que ce soit une acclimatation au compte-gouttes ou en sachet, on ne met pas l'eau du transport dans votre aquarium. Le troisième point que nous allons discuter, en termes de comportement, c'est un poisson qui est extrêmement actif. Attention de ne pas le mélanger avec n'importe quel poisson. Si vous mettez des guppies qui ont des longs voiles avec un bêta splendens par exemple, avec barbu de Sumatra, cela pourrait poser d'énormes problèmes à vos guppies. Concernant les bêtas par exemple, pour la petite anecdote, le bêta pourrait considérer que c'est un autre mâle qui est présent dans l'aquarium et pourrait se battre jusqu'à la mort avec le guppy. Tandis que les barbus de Sumatra, par exemple, auront une très forte tendance à aller grignoter les voiles de vos guppies. Faites extrêmement attention dans le choix de vos poissons. N'oubliez pas une chose, que la cohabitation de toutes les espèces ne vont pas ensemble. C'est extrêmement important. C'est un conseil simple, mais c'est souvent une erreur que nous rencontrons en magasin. Ah, j'ai mis tel poisson avec tel poisson et ça se passe extrêmement mal, des fois jusqu'à la mort du poisson. Donc faites extrêmement attention à ça. Le guppy adorera avoir des zones de nage libres assez importantes quand même. C'est un poisson qui est très actif, comme le dagneau par exemple. Donc essayez de lui faire un espace de nage assez libre. Des plantes aussi, si vous avez un couple ou un trio. Dans l'idéal, privilégiez le trio. Le mâle est assez énergique, on va dire, avec les femelles. Donc, on a tendance à prévoir un mâle pour 2 à 3 femelles. Concernant ce poisson, il n'y a rien de plus à dire. C'est le poisson que nous avons tous déjà eu dans nos bacs, en tout cas la majorité. C'est le poisson du débutant par excellence, comme je vous ai dit au début. C'est un poisson qui a des formes sauvages et je vous invite à aller voir un peu les formes sauvages qu'il y a. Elles sont superbes, même des fois, à mon sens, beaucoup plus belles que les hybrides que vous avez. Donc voilà. Petit conseil personnel, allez voir les formes sauvages qui existent sur le marché, car vous avez des petites pépites qui sont tout aussi jolies que les hybrides. Et surtout, gardez bien en tête que quand vous faites votre population, n'achetez pas avec les yeux, mais avec votre tête, c'est extrêmement important. Si vous avez besoin de conseils au moment de vos achats sur Aquabota, c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Envoyez-nous un petit mail et on vous répondra automatiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.